Avec un joueur qui a bercé notre enfance, mon cher Antoine, Oui. Mustapha El Adaoui. C'était notre adolescence et donc c'est comme il a joué, effectivement, il était parti de Nice à Lens. Donc petit focus sur Mouss El Adaoui. Donc c'était un international marocain qui était un numéro 10 à l'ancienne, très technique. J'adore ces images Panini de l'époque. Ouais, avec une grosse frappe de balle. Alors il arrive à Nice en 88. Il arrive de Saint-Étienne où il avait fait une saison de folie, où il avait fait 33 matchs, 10 buts. Et d'ailleurs, tout à fait étonné qu'il signe au gym parce qu'il avait super bien marché chez les Verts, mais tout content aussi. Donc on récupère ce joueur. Donc à l'époque 88-89, c'est avec Djelmas, Kurbos, Elsner, Bokandé, entraîneur Biekovic. Quelle équipe! Voilà, qui est une équipe qui avait terminé 6e du championnat. Ça gagnait rien à l'époque. Non, moi, tu gagnais pas. L'équipe du gym. C'était l'OGC Nice, quoi. C'était le GC Nice, quoi. Et d'ailleurs, les dirigeants avaient parfaitement remarqué El Adaoui, puisque là c'était contre Cannes, puisque en fait El Adaoui, lors de la saison 87-88 avec les Verts, il était venu s'imposer 3-2 à Nice et il avait fait une passe D et un but contre les Niçois. Il avait vu déjà tout le talent du joueur qui avait confirmé toute la saison. Et d'ailleurs, Mouss El Adaoui avait dit plus tard que quand il était arrivé c'était un de ses premiers matchs avec Saint-Etienne, il avait joué à Nice au Stade du Ré. Il était descendu de l'avion et il a vu les palmiers, il a vu les gens aux terrasses avec les terrasses de café, tout ça. Il a dit mais pourquoi j'ai signé à Saint-Etienne? C'est à Nice que j'aurais dû signer. Dès le départ. Et voilà. Ouais. Et finalement, donc c'est un an plus tard et donc il se retrouve à Nice. Alors manque de bol parce que premier match de la première journée, c'était Nice-Saint-Etienne en 88-89. Nice gagne 1-0, mais El Adaoui se blesse. Aïe. Fêlure au pied, il y a une fêlure à un os du pied. Malheureusement, on croit que ça va se résoudre, pas du tout. Ouais. Il tape contre un trottoir et 3 mois d'absence. Donc il rate les 14 premiers matchs de la saison. Il tape contre un trottoir. Ouais. Après. Il se refait mal en fait sur un trottoir. Oh là là. Il rate les 14 premiers matchs. Putain de Pourquoi trottoir. déjà à l'époque, c'était des blessures à la con. Voilà. C'est ce que je dis. C'est clair. Mais donc on attend un peu pour voir son talent, mais après donc il revient en octobre et après 3 mois d'absence et après il finit la saison, donc une bonne saison. Donc le Gym finit 6e où il marque notamment un but qu'on va voir. J'espère qu'on pourra le voir ensuite. Voilà, contre Sochaux. Il avait marqué contre Marseille aussi pour un 2-2. Plat du pied, efficacité. Voilà, plat du pied, efficacité. Alors on l'appelait aussi Mouss la Foudre parce qu'il marquait des buts, il avait une grosse frappe de balle. Alors la seconde année qu'il fera, donc ça sera une année plus compliquée, celle du fameux barrage, où on finira 18e. Cette année-là, avec Pierre Alonso puis Carlos Bianchi, Mouss n'est pas toujours titulaire. Il était un peu fragile et puis c'était un 10 à l'ancienne. Un peu émoussé. Et joli. Et en plus, c'est l'époque où les joueurs commençaient à mettre des coups. Et bon, pour les numéros 10 à l'ancienne, c'était pas extraordinaire. Mais Mouss marquera quand même de jolis buts, notamment, on va les voir là, notamment ce but à Toulouse. Il rentre à 1 minute de la fin, contrôle, frappe et le lob. Bim. Magnifique. Alors, ça rappelle un peu Ederson contre Monaco. Ouais, et un peu Ederson contre Monaco. Et donc ce match-là, en plus, il rentre à 1 minute de la fin. C'est son seul ballon, il frappe, il marque. Comme Ederson. À Toulouse. Qui vient de rentrer. Exactement, c'est vrai. Exactement, j'avais pas le rapprochement, mais comme Ederson. Et donc, c'est deux points qui ont fait du bien parce que Nice jouait le maintien. Il va marquer aussi un superbe coup franc à Sochaux, qu'on va voir ici. Vivien qui regarde bien ce... Poum. Voilà. Magnifique. Ouais. Dans la Donc, Mouss la Foudre, comme on l'appelait. Et il marquera pour clôturer dans le barrage, le 5e but en barrage. Mais oui, contre Strasbourg. La folie. Voilà, là il avait remplacé Mazzucchetti à la 24e minute de jeu qui s'était blessé. Et il est rentré. Alors, au-delà de ça, après il avait commencé la 3e saison et puis il jouait plus beaucoup. Alors il est parti à Lens en D2. Mais au-delà de ça, Mouss il n'a pas fait sa meilleure saison à l'OGC Nice. Mais il a montré sa technique. Ouais. Et puis c'était un garçon très abordable et adorable. C'est ça, on se rappelle de lui pour ça. Ouais. Et moi j'ai ma petite anecdote. Je me rappelle, j'étais au lycée de l'Ouest, Thierry Molnier à l'époque. Et donc était pas loin du centre d'entraînement de l'OGC Nice. Et à un moment donné, je sortais, puis je vois une 205 qui tourne à un feu rouge. Et je reconnais mon Mouss El Adaoui qui avait la petite coupe, tu sais, Jackson 5 à l'époque. Et donc je gueule Mouss comme ça. Et il s'est retourné, il a reculé, il m'a regardé, il m'a fait un grand coup comme ça.
Et je sais pas, moi ça m'a mis plein de Bah, baume au Mousse cœur. la classe aussi alors. Ouais, ça m'a mis plein de baume au cœur et du coup, voilà, j'ai eu son poster dans ma chambre. Beau. Ouais, c'est voilà. On n'a pas de petit- nouvelles de lui Un petit aujourd'hui. souvenir, alors si, là, des nouvelles de lui aujourd'hui. Donc après, il a joué à Lens et à Angers, il a fini sa carrière pro, on va dire, à Angers. Aujourd'hui, donc après, sa carrière, il est rentré à Casablanca, au Maroc, de là où il est originaire. Il s'était beaucoup occupé du football au Maroc. Et il est président de l'Union marocaine des footballeurs professionnels. Donc c'est lui qui a créé ce rôle-là. Il a, en fait, L'UNFP local, quoi. il a imité le NFP. Exactement. Et puis à Nice, donc il est arrivé après en 2019. Il a fait une semaine. Il est venu une semaine en stage à l'OGC Nice. Il n'y a plus la même coupe. Ah non. Non. Ah ouais. Bon, là c'était en 2019. Depuis, je l'ai vu des photos plus récentes. Il a un peu maigri. Et il avait reçu même le trophée de l'ancien Aiglon en 2019 quand il a été reçu une semaine en stage. Voilà. Et donc, mais il avait été au Café des Aiglons pour partager ses souvenirs du gym. Toujours aussi adorable. Voilà. Donc c'était pour faire un petit coup de cœur à Moussa Ladaoui qui était un peu l'idole de ma jeunesse. Voilà.